Imaginez sortir un album de rap à succès. Stream en millions, disque d'or, salle de concert pleine, mais ne rien toucher en retour. Pas un centime sur votre compte en banque, malgré la gloire. Ce scénario, plusieurs stars du rap français l'ont vécu au début de leur carrière. On va plonger dans ces histoires vraies, dignes d'un thriller, où des rappeurs se sont fait piéger par des contrats abusifs. C'est honteux. Préparez-vous pour un récit allaitant, entre désillusions et batailles juridiques, avec des exemples concrets. Jul, SCH, section d'assaut, et toutes les explications pour comprendre les pièges des contrats. Contrat 360, clause louche, cession de droits, etc. La réalité derrière le rap game pourrait bien vous choquer. Marseille 2015. Jul est au sommet. Chaque son qu'il sort tourne en boucle. Ses albums se vendent par dizaines de milliers dès la première semaine. À 25 ans, il aligne les tubes et on le croit riche à millions. Mais en coulisses, rien ne va plus avec son label Liga One Industries. Quelques mois après la sortie de Je tourne en rond, 40 099 ventes en une semaine, Jul claque la porte du label. Vidéo Facebook à l'appui. Il révèle la triste réalité. Il n'a pas touché un seul euro sur les ventes de ses 4 premiers albums. Dans ma paranoïa, la crise au mic, je trouve pas le sommeil et je tourne en rond. Alors qu'il est, toute la France, elle croit que je suis riche. Les sous des CD, on n'a jamais vu la couleur. J'ai touché 0 € pour l'instant de mes CD. Comment est-ce possible alors que chaque projet de Jul est certifié or ou platine? Contrat mal négocié, avance fixe et royalty bloqué. Jul accuse son ex-label de ne pas avoir tenu ses promesses, de l'avoir payé uniquement en petites prestations et d'avoir gardé les recettes des CD. En face, Liga One se défend. Il parle d'argent bloqué et d'une histoire de 500 000 € de YouTube que Jul n'aurait pas mentionné. L'ambiance est électrique, la guerre éclate sur internet. Résultat extrême, le label supprime la chaîne YouTube de Jul, effaçant d'un clic des années de travail. Plus de 473 millions de vues envolées du jour au lendemain. Jul annonce à ses fans qu'il est dans l'impasse. À cause du contrat, il lui interdit de sortir de nouvelles musiques pendant un temps. Une véritable prise d'otage artistique. Suspense insoutenable pour ses supporters. Heureusement, Jul n'est pas du genre à baisser les bras, et il a bien raison. Il décide de continuer en indépendant. Libéré de Liga One, il crée son propre label d'or et de platine, et revient encore plus fort. La suite, on la connaît. Jul inonde à nouveau le rap game de hits, cette fois en récoltant enfin les fruits de son travail. Mais cette histoire hallucinante aura marqué les esprits. Un jeune rappeur au top des charts, piégé par un contrat qu'il a laissé faucher malgré le succès. Jul s'en est sorti. D'autres ont connu des galères similaires. 2015, dans le sud, SCH, rappeur d'Aubagne au style mafieux, sort sa première mixtape A7. C'est un braquage en règle. A7 est certifié double platine en quelques mois, propulsant SCH au rang de nouvelles étoiles du rap français. L'année suivante, son album Anarchie entre direct dans le top. 25 000 ventes en première semaine, disque d'or en un mois, puis platine, puis double platine. Le S enchaîne les succès, du moins en apparence. Car en coulisses, SCH est enchaîné par son premier contrat de manière inquiétante. À ses débuts, en 2015, SCH a signé avec le petit label marseillais Brabus Music, un contrat d'enregistrement exclusif en or massif, enfin pour le label. Ce pacte donne à Brabus l'exclusivité totale sur sa musique pendant au moins 7 ans, couvrant 6 albums. En clair, dès A7, tout ce que produit SCH appartient au label pour de longues années. Pire, en 2016, s'ajoutent des clauses encore plus verrouillées. Cession de droits, édition musicale et un pacte de préférence qui oblige SCH à proposer ses futures œuvres en priorité à Brabus sur 5 ans. Le label ne lâche rien. Même quand Universal Music entre dans la danse pour distribuer SCH, c'est via une licence exclusive accordée par Brabus. SCH, malgré sa nouvelle notoriété, reste pieds et poings liés à son contrat initial. Au début, peut-être que SCH, jeune artiste, ne réalise pas dans quoi il s'est engagé. Mais en 2017, alors qu'il cartonne toujours avec l'album Deo Favente, encore platine, les relations avec Brabus se dégradent. SCH veut reprendre son indépendance artistiquement et financièrement. Il fonde son propre label, Maison Baron Rouge, pour produire ses nouveaux projets. Une façon de dire à son ancien patron, je peux faire le cavalier seul. Sauf que Brabus n'a pas dit son dernier mot. Le label estime que SCH lui doit encore des albums selon le contrat signé. La bataille se déplace au tribunal. Commence alors un véritable feuilleton judiciaire. En 2017, SCH assigne Brabus en justice pour résilier le fameux contrat d'enregistrement exclusif. Les procédures s'enchaînent pendant des années, tandis que SCH continue de sortir des albums de son côté. Julius, Rooftop, etc. Ce qui pousse Brabus à l'attaquer à nouveau, l'accusant de sortir ses disques en fraude du pacte de préférence, signé en 2016. Ambiance délétère. Chaque nouvel album de SCH est un succès public, mais aussi un casse-tête légal.
Ce n'est qu'après 4 ans de combat que la justice tranche enfin en novembre 2021. Le contrat initial est résilié. SCH est libre. Même si le label a tenté jusqu'au bout de faire valoir ses clauses. Que s'est-il passé financièrement durant tout ce bras de fer? Difficile de tout savoir, mais on imagine qu'une bonne partie des gains des premiers albums de SCH a fini dans les poches de Brabus et des intermédiaires, tandis que lui se battait pour s'émanciper. L'artiste confie sa frustration d'être prisonnier de contrats qui l'empêchaient d'avancer. Au final, en créant sa structure et en s'alliant avec le label Rex 118 en distribution, SCH a pu reprendre le contrôle de sa carrière. Son histoire illustre à quel point un mauvais deal peut freiner même un rappeur au sommet. Derrière les trophées platine, il se sentait enchaîné. Il aura fallu de la détermination et de bons avocats pour briser ses chaînes contractuelles. Paris, début des années 2010, la section d'assaut règne sur le rap français. Le groupe enchaîne les tubes comme Désolé, Ma Direction, remplissant des zéniths et vendant des albums par centaines de milliers. Leur album L'Apogée sera double disque de diamant, plus de 700 000 ventes. On les voit partout, en télé, en tournée, ils sont au top. On pourrait penser que les 8 membres de section d'assaut nagent dans les billets, mais détrompez-vous. Là aussi, l'envers du décor fait mal. En 2023, Maître Gims, désormais Gims, raconte enfin comment la section s'est fait arnaquer au fait de sa gloire. À l'époque, ils sont sous le label Watibé de Dawala. Gims explique que malgré le succès de Fou, eux ne voyaient presque rien. Ces mots font l'effet d'une bombe. Comment te dire que je chantais déjà Désolé, mais j'étais en club, je prenais 200 €. Je faisais Paris-Quimper en Viano pour aller chercher mes 250 €. J'ai fait le Zénith de Paris. J'ai pris 900 €. Derrière, quand tu parlais après au booker, il disait, mais je vous ai vendu 16K. Et toi, tu regardes maintenant ton porte-monnaie, il y a 250 €. Ah, mais là, je vous ai vendu 10K. Là, je vous ai vendu 8K. Stupeur. Alors que la section remplissait des salles à 16 000 € la date, Gims affirme qu'il ne voyait que des miettes, quelques centaines d'euros chacun. Mais où passait l'argent? D'après lui, dans la poche du producteur, manager Dawala et de l'organisation Watibé, via un contrat clairement déséquilibré. Les poches n'étaient pas remplies. Il se souvient de sa désillusion quand il a compris l'ampleur de la situation. Ces révélations expliquent rétrospectivement les tensions au sein du groupe. On comprend mieux pourquoi, après l'énorme succès de 2012, les membres de la section d'assaut ont pris des chemins séparés quelques années plus tard. Gims, en particulier, a quitté Watibé pour lancer son propre label Monstre Marin Corporation, sous l'aile de Universal, et gérer sa carrière en solo. Mais le divorce ne s'est pas fait sans fracas. Dawala, le boss de Watibé, lui réclamera même des millions en justice par la suite pour des histoires de contrats non honorés. Preuve que lorsque les contrats sont mal ficelés au départ, cela finit souvent en conflit long et douloureux. Le cas de Section d'Assaut est emblématique. Un groupe multiplatine, ultra bancable, mais des artistes presque smicards au final. Gims a osé en parler publiquement, levant le voile sur les abus cachés de l'industrie. On imagine la naïveté de ces jeunes rappeurs signant en 2009-2010 leur contrat chez Watibé, alors qu'ils n'avaient pas encore explosé. Puis quelques années plus tard, quand le succès arrive, ils se rendent compte qu'ils ont cédé la majeure partie des gains. Une leçon amère qu'ils n'oublieront jamais. Et ces histoires ne sont pas isolées. D'autres têtes du rap ont connu des désillusions similaires. Par exemple, MC Solar, légende des années 90, a longtemps perdu le contrôle de ses premiers albums à cause d'un différend contractuel. Il a dû attendre 2021 pour enfin récupérer les droits de ses 3 premiers disques et les rééditer légalement. Autre anecdote frappante, la chanteuse Aya Nakamura, certes plus pop que rap, n'aurait touché que 7% de ses revenus sur son premier album. Un taux minuscule, négocié quand elle était inconnue et qui n'a été revu à la hausse qu'après ses gros cartons. Cela montre bien qu'au début d'une carrière, beaucoup signent des contrats au pourcentage dérisoire. Pourquoi tant de rappeurs se font piéger? Les pièges classiques. Comment des artistes talentueux en arrivent-ils là? Plusieurs facteurs et pièges courants expliquent ces situations. Contrat 360, le pacte avec le diable. De plus en plus répandu, les contrats 360 donnent au label une part sur tous les revenus de l'artiste. Vente de disques, streaming, concerts, merchandising, etc. Au lieu de ne gagner que sur la musique, le label prend une commission sur 100% de l'activité du rappeur. Si le rappeur ne fait pas gaffe, chaque t-shirt vendu, chaque showcase, tout est ponctionné par la maison de disques. Ces contrats tout droit peuvent financer la promo de l'artiste, certes, mais coûtent très cher en autonomie. Le terme vient du fait que 360 égale 360 degrés, soit tous les angles de la carrière de l'artiste couverts par le contrat. Les contrats des rappeurs, c'est souvent un piège. Beaucoup signent trop vite, trop jeunes et se retrouvent avec 7% de royalties.
Oui, 7%. Tu fais la malade, tu prends 7%. Sur un album vendu 15 €, ça fait 1 € pour l'artiste, après que le label ait remboursé ses frais. Aya Nakamura, par exemple, c'était ça au début. Et elle est loin d'être la seule. Mais c'est pas fini. Clause abusive. Contrat sur 6 albums. Option automatique. Le label prend même des pourcentages sur les showcases, voire te facture des frais de studio énormes. Résultat, tu vends, mais tu gagnes rien. Cession des droits. Tu signes, tu perds tes masters. Donc même ta propre musique, tu peux plus l'exploiter. MC Solar a dû attendre 20 ans pour récupérer les siens. 20 ans sans pouvoir diffuser ses classiques. Et souvent, pas d'avocat. Les jeunes rappeurs, grisés, signent sans lire. Il y en a un, selon une avocate, qui s'est même endormi pendant la lecture du contrat. Résultat, pieds et poings liés. Trop tard pour faire marche arrière. La pression joue beaucoup aussi. Les labels proposent des avances alléchantes. 50 000 € cash. Quand t'as galéré, c'est tentant. Mais derrière, tu lâches tout pour 8% sur les ventes. Et tu regrettes. Ces histoires de rappeurs floués par leur contrat font froid dans le dos. Voir des artistes comme Jul ou Gims qu'on imaginait millionnaires galérer à payer leurs factures malgré les tubes numéro 1, c'est le monde à l'envers. Cela nous rappelle une vérité dure à avaler. Dans l'industrie musicale, une signature peut briser une carrière autant qu'elle peut la lancer. Un contrat mal négocié, c'est comme un piège qui se referme sur l'artiste au moment même où il pensait réaliser son rêve. La leçon à tirer pour tous les jeunes talents qui se lancent, et même pour les fans curieux, est claire. Prudence et patience. Toujours lire et faire lire son contrat en détail par un expert si possible. Ne pas céder à la première offre sans réfléchir aux conséquences dans 5 ou 10 ans. S'entourer de personnes de confiance, oui, mais pas simplement des copains du quartier. Aussi des professionnels compétents qui défendront vos intérêts. Parfois, s'autoproduire ou signer un petit deal en licence peut apporter bien plus qu'un gros contrat d'artiste classique à long terme. L'indépendance a un prix. Moins d'avance immédiate, plus de travail, mais elle évite de se faire exploiter. Pour nous, public, ces anecdotes permettent aussi de relativiser. La prochaine fois que vous voyez un rappeur exploser les scores, ne vous dites pas trop vite « il est riche maintenant ». L'histoire a montré que succès commercial n'égale pas toujours revenu pour l'artiste. Il y a souvent tout un jeu d'ombre derrière la lumière des projecteurs. Heureusement, les mentalités évoluent. Grâce au retour d'expérience des aînés, les nouveaux rappeurs sont de plus en plus conscients des pièges. On voit aujourd'hui beaucoup d'artistes revendiquer leur indépendance ou négocier des deals plus équitables. Les Jul, SCH, Gims et consorts, après s'être fait avoir une fois, ont rectifié le tir et contrôlent désormais bien mieux leur carrière. Certains montent leur label, d'autres engagent des avocats pointilleux. En exposant ces histoires vraies de contrats abusifs, on espère que chaque jeune artiste prendra garde avant de signer et que l'industrie cessera de reproduire ces schémas du passé. Le rap français regorge de talents qui méritent de vivre leur art sans se faire plumer. Si cette vidéo a pu vous ouvrir les yeux sur les coulisses parfois sombres du milieu, elle aura atteint son but. Moralité, dans le rap comme ailleurs, tout ce qui brille n'est pas en or. Un artiste peut faire des millions de streams et malgré tout se faire arnaquer s'il n'y prend pas garde. La prochaine génération, prévenue par ces anecdotes chocs, sera, espérons-le, déjouer les contrats pièges et garder la main sur son destin. Et vous, connaissiez-vous ces histoires ? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et partagez cette vidéo pour faire passer le message.